lorsque j'élève ma voix à travers l'univers. C'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Voilà, bonsoir à ceux qui sont nous connectés. Qui avons connu de la misère. Prêchons l'amour et l'unité. Bonsoir Camilla. Chantons pour que demain soit plus clair. Voilà, bonsoir à ceux qui sont connectés. Attends, je fais pause. Voilà, c'est fait. Bonsoir aux personnes connectées. Merci de partager au maximum ce direct. Nous avons des très très bonnes nouvelles ce soir. Donc voilà, ce sera bonsoir à Nini. Voilà, merci de partager le direct parce qu'on a des très très bonnes nouvelles ce soir. On est très content ce soir de faire le direct. On est très content de mener, de faire ce qu'on est en train de faire. On a des très bonnes nouvelles. Vraiment, merci de partager. Les nouvelles sont très bonnes. Partagez, 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 s'il vous plaît. Voilà. Bon, si j'essaie de partager, hein. Partagez au maximum, s'il vous plaît. On a des très bonnes nouvelles ce soir. Lorsqu'après l'automne vient le printemps, seras-tu encore fidèle? L'oiseau quitte son nid tous les matins pour y revenir tous les soirs. Lorsque j'élève ma voix, bonsoir l'univers, on est content de faire le direct ce soir, mon gars. Les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain devienne plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Chantons pour des cœurs brisés. Bon, voilà. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui sont connectés. J'essaie de partager le direct. Hein, bon. Voilà. Et je vais mettre une musique d'ambiance parce que c'est un direct très spécial. Nous sommes contents de faire ce direct parce que nous avons des très bonnes nouvelles. Bon, merci de partager. On a des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça, vous savez, on ne fait pas souvent les directs en semaine. Ça, c'est très, très spécial parce que, voilà, il y a des bonnes nouvelles. On est très contents. Et partagez, s'il vous plaît, pour qu'on puisse partager la bonne nouvelle avec le maximum de personnes. Je veux mettre une musique d'ambiance parce que c'est quand même un événement joyeux. Voilà.
Voilà. Oui. Voilà. Voilà, merci de partager, merci de partager, merci de partager. On est content ce soir. Et ça, on est très encouragé par la bonne nouvelle. Et nous tenons à partager la bonne nouvelle avec vous. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Merci de partager, on a des bonnes nouvelles. Les enfants maudits de tout le cœur ont des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, les gars. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles sont tombées. Merci de partager. Mais quand même, c'est motivant, c'est motivant. Allô? Tu es déjà là? Fonctionne est avec toi? Oui, ok, ça va. Reste avec lui, je vais rappeler, ok? Reste avec lui, hein? Reste avec moi, je vais rappeler, ok? Je rappelle dans quelques minutes, ok? Je rappelle sur ce numéro dans quelques minutes. Si tu veux rester avec toi. Il est avec toi, non? Il est avec toi, là, non? Je vais rester avec toi, je rappelle dans quelques minutes. À tout à l'heure. Voilà. Voilà les gars, merci de partager. Voilà, on va commencer le direct. Voilà. Voilà. Oh là 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 là, superbe chanson. Il faut partager, pardon, partager, parce qu'il faut que... C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, il faut partager. Nous avons une bonne nouvelle. Et on a dit, on ne doit pas garder la bonne nouvelle pour nous tout seuls. On va partager avec ceux qui nous suivent. Toujours. Allez, on va commencer. Voilà. Allez, on va démarrer le direct. 1, 3, 4, et ba, 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 et ba. 1, 2, non. 1, 2. À la barre. Marche. 1, 2, 3. 1, 2. Non, je fais pause. Voilà, on va commencer le direct. À la barre. Arrête. Voilà, on va revenir sur la musique. Voilà, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à vous qui nous suivez. Nous avons des très bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Nous avons décidé de ne pas garder des bonnes nouvelles uniquement pour nous. Donc voilà, ça c'est un direct très spécial. Comme vous le savez très bien, nous faisons un direct tous les dimanches à partir de 19 h sur notre page Facebook, Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avant de commencer la bonne nouvelle, avant d'arriver à la bonne nouvelle, permettez-moi de commencer par l'histoire d'un enfant, d'un jeune garçon. C'est une histoire terrible, c'est une histoire très émouvante. Et ça nous fait plaisir en fait de savoir que nous avons été à côté de cet enfant-là. Je vous invite encore, s'il vous plaît, partagez au maximum le direct. Alors l'histoire commence en 2010. Nous avons un monsieur qui s'est marié à Douala, qui travaille, qui a un bon travail au port. Donc il travaille et un jour il se lève, il a construit sa maison
où il vit avec sa femme et ses 4 enfants. Un jour alors, il se lève pour aller au travail. Il est adressé sur le chemin, il est tué par des bandits, et puis voilà la femme qui devient veuve avec 4 enfants. Ça s'appelle un accident de travail. Alors, la société où le mari travaillait, la société où il était employé, a indemnisé la femme à 1 million, c'est-à-dire l'équivalent de 1 500 €. Nous en avons parlé plusieurs fois dans nos directs. La veuve avec 3 enfants, avec 4 enfants, elle s'est battue comme elle pouvait, mais en 2015, elle n'en pouvait plus. Elle a envoyé 2 enfants au village. Elle a gardé 2 enfants à côté d'elle. Son aîné s'appelle Franck, un jeune garçon qui, à la mort de son père, était âgé de 10 ans à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, était âgé de 11 ans, de 10 ans à l'époque, oui. De 10 ans à l'époque. Bon, il était âgé de 10 ou 11 ans. Bon, voilà. De 10 ou 11 ans. Sa maman s'est débrouillée pour l'envoyer à l'école. Franck a fait des études. Il est arrivé en classe de 3e. En 3e, Franck avait 16 ans. Mais malheureusement, au 2e trimestre, la maman de Franck n'a pas des moyens pour payer des frais de scolarité. Franck sera mis dehors. Et puis, la maman ne pouvant pas payer, Franck n'ira plus à l'école. C'est ainsi que Franck doit commencer alors à partir dans les chantiers pour commencer à frapper des parpaings, aider des maçons, faire aide maçon, travailler avec des gens. De 2016 jusqu'en 2018. En octobre 2018, je ne sais pas si c'est un hasard, par coup de chance, par hasard comme ça, nous sommes au courant de la situation de la maman de Franck et de ses enfants. Franck était avec sa jeune sœur, parce que maman a envoyé 2 enfants au village. Elle a gardé avec elle 2 autres enfants, Franck et sa petite sœur. Franck qui avait 16 ans et sa petite sœur 14 ans. Les 2 ne vont pas à l'école. Alors nous allons nous battre donc pour pouvoir mettre ces 2 enfants-là à l'école. Mais quand on contacte Franck, Franck est au chantier en train de frapper des parpaings. Nous avons envoyé notre relais pour une enquête sociale pour voir si vraiment ses parents vivaient dans un état de précarité. Et quand le relais a fait l'enquête sociale, le relais nous a rendu compte, on a estimé qu'il était inadmissible que cet enfant-là reste au quartier. On a envoyé le relais aller le chercher. Quand le relais est parti à la rencontre de Franck, Franck était au chantier en train de frapper des parpaings. On lui a dit non. Tu es trop jeune. Tu es beaucoup trop jeune. Ta place n'est pas dans un chantier. Est-ce que tu veux retourner à l'école? Oui, il a sauté sur l'occasion. Je veux bien retourner à l'école. Mais seulement, Franck venait de faire 2 ans au quartier. Il n'était pas parti à l'école. Alors, immédiatement, nous avons demandé à notre relais de partir au lycée, parce que Franck habite le village. Nous avons demandé à notre relais de partir au lycée de Gap pour voir s'il est possible de trouver une place là-bas pour Franck. Le relais a fait toutes les démarches possibles, mais malheureusement, il n'y avait pas de place au lycée. Parce qu'il faut le dire, il y a des places au lycée, normalement prévues. Dans les lycées, il y a des places prévues pour les enfants qui sont dans l'indigence. Bon, dans tous les lycées, il y a ces places-là. Mais seulement, voilà, si les proviseurs donnent ces places-là aux enfants, après, ils n'auront plus de places à vendre. Bon, du coup, même les places qui sont prévues pour les enfants indigents, dans plusieurs lycées, ça reste les places de business pour les proviseurs, pour les censeurs, et il faut magouiller pour aller au lycée. Nous ne reprochons pas ça à ces proviseurs-là. C'est normal, ils ont des salaires dérisoires, il faut arrondir les fins du mois. Bon, on n'est pas là pour juger les proviseurs. Et c'est comme ça que nous partons donc inscrire Franck dans un collège privé qui s'appelle Santa Barbara, à Village. Voyant que Franck avait fait 2 ans au quartier sans partir à l'école, nous avons pensé qu'il était important de mettre à sa disposition des répétiteurs pour que Franck puisse vite rattraper le niveau. Surtout qu'on était déjà en fin octobre et qu'il commençait l'école avec 1 mois et demi de retard. Ayant fait 2 ans au quartier, 1 mois et demi de retard sur la rentrée scolaire, il était donc important de mettre à sa disposition des répétiteurs. Ça ne coûte pas cher. Nous payons 10 000 francs par mois pour qu'il puisse avoir des répétitions. L'équivalent de 15 €. Il y a de cela, au mois d'avril exactement,
il y a des reporters, il y a des reporters des reporters qui sont partis faire un reportage au domicile de Franck. Je tiens à rappeler que, avant que nous ne mettions Franck à l'école, à la mort de son père, il était déjà déclassé. La société l'avait déjà oublié. La société l'avait déjà disqualifié. Et ce qui est arrivé à Franck peut arriver à vous qui m'écoutez, qui êtes policier et qui êtes inspecteur de police, vous qui êtes commissaire de police, vous qui êtes directeur d'un lycée, la société dans laquelle vous vous trouvez. Si vous arrive une chose, soyez sûr que derrière vous, vos enfants vont vivre le calvaire. Sachez que derrière vous, vos enfants vont vivre l'enfer. Parce qu'ils sont dans une société où il n'y a pas un système social pour permettre aux enfants d'avoir droit à l'éducation. J'étais donc en train de dire qu'en avril, on a fait un reportage au domicile de Franck. Et dans le reportage, Franck nous faisait une promesse qu'il devait tout faire pour décrocher son BPC. Alors, je vais chercher le reportage pour le partager avec vous. C'est un reportage qui dure longtemps, mais je veux juste chercher l'extrait de Franck que je vais partager avec vous. Voilà le reportage de Franck. Il faut que je le retrouve, ce reportage-là. Le reportage de Franck. Vidéo WhatsApp. Ok, il est où le reportage de Franck? Je vais retrouver le reportage de Franck. Donnez-moi quelques secondes, c'est ce reportage que je cherche. Je vais le retrouver. Et voilà le reportage. Je l'ai calé tout à l'heure, hein, mais bon, vous savez, il y avait aussi beaucoup d'émotions. Et puis, j'ai calé le reportage, mais je ne le retrouve pas. Je vais le rechercher. Et voilà. Il est là le reportage. Je vais essayer de voir si je peux l'avoir avec beaucoup plus de volume. Comme ça que vous puissiez bien l'écouter. Voilà. Le reportage, il est là. Je vais avancer. Voilà. Je n'ai pas de moyens et j'aimerais que si vous continuez à m'aider. Voici le reportage de Franck. Parce que c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est Franck que vous voyez là. Bonjour, moi c'est comme le Franck Gaëtan. J'ai arrêté l'école pendant 2 ans. Avant de travailler, je me débrouillais, je travaillais un peu dans les chantiers. Avant de reprendre l'école. Je connais cette association d'enfants menée par l'un de mes oncles. Comme puisque ma mère avait des difficultés pour payer nos pensions. Il a proposé de nous aider. Ils ont mis en contact avec l'une d'eux qui s'appelle Tadorcas. C'est elle qui nous suit jusqu'aujourd'hui. On parle encore grâce à cette association d'enfants menée. Oui, ils ont payé ma pension, acheté mes fournitures scolaires, payé les répétitions. Je ne peux pas encore dire que j'ai compris au niveau. Mais je me bats. Je fais tous mes efforts pour rattraper le niveau. Puisque je ne sais pas passer, puisque j'ai fait 2 ans sans plus aller à l'école. Bon, je suis encore en train de reprendre les bases. J'ai fait des efforts, je pense pouvoir passer mon examen de BPC. Moi, d'abord, je voulais bien faire dans le dépannage, téléphone, ordinateur, appareil électronique, quoi. Oui, que j'ai en tête de faire. Je veux aussi faire un peu dans la construction. Oui, je vais faire des constructions. J'ai plus de choses à faire en tête. Tout ce que je peux vous promettre, c'est de faire le mieux possible pour passer mon examen de BPC. Je souhaite juste qu'ils continuent à me suivre jusqu'à ce que mes objectifs soient atteints. Puis continuer toujours à payer ma pension. Voilà, le reportage est assez long. C'est un reportage sur les enfants que nous avons scolarisés l'année dernière. Je tiens à rappeler que
quand l'association a été créée, notre première action était de mettre des enfants à l'école. Parce que l'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. Nous savons, on devrait faire ce direct hier, mais Facebook avait des problèmes. Et nous avons reçu un appel hier, c'était notre relais du Cameroun, qui nous informait que, après 2 ans passés au quartier, Franck venait de réussir son BPC. Voilà un enfant à qui on a remis une chance que la société lui avait déjà retirée. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui sont en train d'écouter le direct, merci de partager, envoyez des cœurs s'il vous plaît. Et je vais essayer maintenant d'aller à la rencontre de Franck. Je vais appeler Franck pour qu'on échange avec lui et qu'on comprenne comment s'est passée l'année scolaire et tout. Et si nous nous battons, ce n'est pas pour Franck seulement. Il y a des millions d'enfants dans la situation de Franck. Et si nous nous battons au quotidien, c'est pour que tous les enfants du Cameroun, tous les enfants d'Afrique puissent avoir la même chance que Franck. Bon, je vais appeler Franck là maintenant, en espérant que le volume sera bon. Si ce n'est pas bon, on va changer le téléphone, on va appeler sur l'autre téléphone. Hein. Donc, voilà. Oui, allô? Oui, salut, c'est Franck. Ok, salut Franck. Attends, je vais mettre le haut-parleur parce que je suis en train de t'écouter. Nous sommes dans un direct. Bon, je t'appelle pour un témoignage. Comme ça, hier, ça n'a pas marché. C'est pour ça que je t'ai plus rappelé hier parce que Facebook dérangeait. Attends, je mets le haut-parleur. Hein. Oui. Allô? Allô? Oui, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Bon, si vous n'écoutez pas bien, vous me dites, je vais changer de téléphone. Ok, monsieur, oui, je vous suis. Voilà. Est-ce que vous écoutez bien, Franck? J'écoute bien, monsieur. Non, ce n'est pas à toi que je parle, Franck. Je parle à ceux qui sont en train de me suivre, de me suivre dans le direct. Bon, je veux savoir si on t'écoute bien. Nini ou bien Rodi, est-ce que vous écoutez assez bien, Franck? Franck, parle un peu. Oui, je vous écoute. Voilà, attends, je veux voir si quelqu'un peut me... Est-ce que quelqu'un peut me dire si on t'écoute bien? Nicole ou Rodi, est-ce que vous écoutez bien? Oui. Voilà, Michel me dit que oui, on t'écoute bien. Voilà. Salut Franck, ça va? Ça va bien, monsieur. Bon, essaie de parler un peu fort parce que le volume n'est pas très bon, mais il faut que ceux qui écoutent le direct puissent bien t'écouter. Ok? Oui, monsieur. Voilà. Avant de commencer... tu as tenu à ta promesse, voilà, tu as tenu à ta promesse. Le reportage, les journalistes qui sont venus chez toi, chez vous faire le reportage, c'était en quel mois? C'était en avril, c'est ça? C'est ça, monsieur. Ok. Et tu faisais la promesse que tu devais tout faire pour réussir ton BPC et tu as tenu à ta promesse. Félicitations à toi. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Félicitations. Vous avez les résultats quand? On a eu les résultats avant-hier. Avant-hier? Oui, monsieur. Ah, ok, parce que nous, c'est hier que nous étions au courant. Puis dans la nuit de 19h comme ça, là, on m'a fait ce qui est sorti. Ah, ok, ok. Et toi, tu as écouté à la radio ou bien tu es parti lire au collège? Non, je ne suis pas parti. C'est notre principal qui nous a appelé pour nous dire. Ah, c'est le principal qui vous a appelé pour vous dire. Oui, monsieur, c'est aujourd'hui que je suis parti maintenant vérifier le nom jusqu'à finir. Ah, ok, ça va. Ben, félicitations à toi. Bravo, garçon. Merci, monsieur. Ouais. Ah, merci. Et qu'est-ce que ça te fait de réussir ton BPC comme ça? Pardon, monsieur. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens après cette réussite-là? Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens une grande joie dans moi. Oui. Une fierté. Et dis-nous un peu, tu es en direct, hein? Bon, il y a des gens qui t'écoutent. Et il faut savoir que Franck, si tu as pu aller à l'école cette année, ce n'est pas moi, ce n'est pas Dorcas, ce sont les Africains de la diaspora. Tu comprends? C'est plusieurs Africains de la diaspora. C'est une association des Africains de la diaspora. Il y a dedans même les Ivoiriennes, les Sénégalaises, les Rwandais, les Camerounais, qui ont dit que chaque enfant mérite d'aller à l'école, chaque enfant va avoir sa chance. Bon, c'est comme ça que c'est tous ces gens-là. Et on a aussi même des donateurs. Bon, des gens qui soutiennent l'association pour nous permettre de donner aux enfants comme toi leur chance. Leur chance que la société ne leur donne pas.
Bon, j'ai quelques questions à te poser. D'abord, comment s'est passée l'année scolaire pour ta soeur? Parce qu'on t'avait mis à l'école, on avait aussi mis ta soeur à l'école dans un collège privé qui est aussi le collège Erfine. Comment s'est passée l'année scolaire pour elle? Pour elle, ça s'est bien passé, sans aucun encombre. Ouais. Elle va en quelle classe? Elle va à la classe de troisième. Ok, bon, elle va faire aussi le BPC l'année prochaine. Oui, monsieur. Ok, ben félicitations à toi et à elle. Et dis-moi un peu, comment s'est passée l'année scolaire? Ah, c'est ta soeur là? Pardon, monsieur. Il y a quelqu'un qui a parlé à côté de toi, c'est qui? C'est elle. Ah, ok. Elle a dit bonsoir. Dis-lui bonsoir de ma part, hein? Et dis-lui félicitations, hein? Oui, monsieur. Ok. Dis-nous alors, comment s'est passée l'année scolaire? L'année scolaire, pour moi, ça s'est bien passé. À part quelques petits détails, mais ça s'est bien passé. Oui, Très bien. oui, parle un peu fort. C'est quoi les petits détails? Bon, ce sont les trucs de maison, les petits problèmes familiers de la maison et mes propres soucis à moi. Ça, on a pu m'empêcher de me concentrer sur mon examen. Oui. Et c'était quoi les Ah, soucis? dis donc, Peter. Stark t'a choisi. Est-ce que tu vas assumer? Pardon, attends 2 secondes. C'était quoi les soucis? Le souci pour moi, c'est que j'avais manque de choses. Je n'étais pas conforme à... Quand je partais à l'école, je partais peut-être avec une paire de chaussures. Je sens les petits trucs comme ça. Bon, il y avait des fois, des week-ends comme ça que je me battais pour partir travailler. Je faisais toujours au travail. Parce que la mère ne pouvait pas acheter des choses pour que je puisse aller à l'école avec. Les habits, peut-être même comme les chaussures comme ça. Que je puisse aller à l'école avec la nutrition. On ne pouvait pas succomber à ce problème-là. Parce qu'elle-même, elle était enceinte, elle ne travaillait plus en ce moment. Oui. Et ça, on avait cassé la place depuis. Oui. Mais écoute, même si tu es allé à l'école avec des vieilles chaussures, tu as eu ton BPC. Oui, monsieur. C'est ça l'essentiel. Et c'est exactement, c'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important. Même si tu es allé à l'école pieds nus, tu as eu ton BPC. Et maintenant, avec ton BPC, il y aura des examens, des concours qu'il faudra avoir un niveau BPC et tu pourras les faire. Mais tu ne dois pas t'arrêter au BPC parce que nous allons toujours être là. On ne doit pas te laisser en si bon chemin. Nous allons continuer à te soutenir, à t'accompagner pour que tu partes le plus loin possible. Est-ce que tu as un message à dire aux membres de l'association et à ceux qui soutiennent l'association pour permettre à l'association de faire ce que nous faisons? Que je peux dire, je remercie beaucoup l'association pour tout ce qu'ils m'ont fait. Je vous remercie beaucoup pour tout le bien, pour tout. Vous m'avez permis de réussir mon honneur pour tout cela. Je vous dis merci. Et que vous continuez à le faire, s'il vous plaît. Tu sais ce que tu viens de faire? Je vais te dire, écoute très bien. Tu nous as rendu très contents. Tu nous as rendu très heureux parce que depuis hier que nous avons eu l'information que tu as eu ton BPC, tous les membres de l'association étaient contents. Dans le groupe WhatsApp où on travaille, c'est la fête. Tu vois, ça nous a motivés, tu vois. Ça nous donne l'envie de continuer. Et on comprend qu'on ne se bat pas pour rien. Tu comprends? Merci. Bon, nous sommes contents parce qu'on comprend pourquoi on se bat. Il y a le résultat. C'est motivant. Et il faut savoir que nous allons toujours être là. Donc, on ne doit pas... Tu t'imagines quand même que tu as eu une opportunité, tu as eu une chance. Tu t'imagines que c'est quand même une opportunité, non? C'est ça, c'est une opportunité pour moi. Il faut la saisir. Tu comprends? Il faut la saisir. Et nous nous battons au quotidien pour que tous les enfants du Cameroun et d'Afrique puissent avoir la même opportunité que toi. Ok? On est très content de toi. Tu nous as donné du sourire. Et on sera encore là à la rentrée prochaine. Ok? Ok, monsieur, je vous remercie. Ben écoute, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. Hein. Je ne peux même pas payer, hein, je paye avec l'argent. Je t'ai dit que c'est une association, c'est plusieurs personnes qui travaillent. Tu vois?
C'est chacun qui met un peu de sous de temps en temps pour qu'on puisse faire tout ce qu'on est en train de faire. Tu comprends? Monsieur, je vous remercie, toute l'association, je vous remercie très bien. Ben, écoute, nous te remercions aussi. Et regarde, je veux mettre une musique d'ambiance parce qu'on est très content et c'est la fête, tu vois. Et c'est la fête, je vais mettre un bout de musique d'ambiance. Tu dis au revoir à ta petite sœur et puis je vais continuer le direct. Merci d'être venu témoigner. Allez, porte-toi bien, ok? Merci. Tu avais quelque chose à dire ou bien ta maman avait quelque chose à dire ou ta petite sœur? Oui, la mère avait quelque chose à dire. Ah, elle est à côté de toi? Oui, monsieur. Oui, passe-nous la mère alors. Bonjour, bonsoir la famille Monique. Bon. Bonsoir madame, comment vous allez? Ça va très bien. Ok. Merci la famille Monique. Tout ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur, toujours ce que j'ai toujours dit depuis le début, que le Seigneur vous comble de courage, qu'il vous bénisse. Je suis heureuse. Je suis heureuse, les fous de cœur. Courage. Et tout cela, pour tout ça, c'est grâce à vous. Ouais, madame, merci. C'est pas moi, c'est plusieurs personnes, hein. À la famille Monique, les fous de cœur. Ben voilà. Et plus particulièrement, Maman Dorcas. Je ne peux pas l'appeler Tata, c'est Maman Dorcas. Ah, ok. Parce qu'elle joue vraiment un rôle même déjà étant dans la Bible. Dorcas était une femme vertueuse qui faisait toujours du bien aux démunis. Vraiment, elle n'a pas toujours cessé de m'encourager et d'encourager son fils. Jusqu'à présent, vraiment, je suis émue. Oui. Je ne sais même pas, je manque des mots. La famille Monique, courage. Oui, mais la Dorcas qui vient souvent là, c'est notre relais, c'est celle qui nous représente à Douala, c'est celle que nous l'envoyons, c'est nous qui l'envoyons pour faire des missions. Il ne faut pas la confondre à la Dorcas de la Bible, hein, c'est pas la même. Bon, celle que vous voyez là, c'est celle que c'est nous qui envoyons, hein, c'est pas celle que Jésus a envoyée, non, hein, c'est pas la même Dorcas, hein. Je sais, famille Monique. Ah, ok. Je sais. Et je sais pourquoi je dis ça. Parce que sa réaction me parle, c'est-à-dire sa réaction me parle de la même chose de la Bible. Donc c'est un peu ça. Ouais. Mais écoutez, nous on sait que, bon, nous on prie aussi Dieu, hein, mais on sait que maintenant là il faut qu'on se batte nous-mêmes parce qu'on sait que ce n'est pas Dieu qui va venir sortir l'Afrique de sa situation. Bien qu'on prie en Afrique depuis des années, ça ne va pas. Vous voyez, les gens sont concentrés à prier ailleurs, les autres se battent. Bon, nous on retrouve les manches, on dit bon voilà, nous on va prendre les choses en main. C'est pour ça que nous nous battons pour remettre à nos frères, à nos jeunes frères, la chance que nos dirigeants ne leur donnent pas. La chance que la société ne leur donne pas. C'est pour ça que nous nous battons, parce qu'il faut se battre, il faut être au fou et au moulin. Vous comprenez? Oui, monsieur. Bon, merci beaucoup d'être venu pour témoigner. Ce que vous pouvez faire, c'est que battez-vous pour que les enfants aient au moins de quoi manger, pour qu'ils ne manquent pas de la nourriture. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Vous comprenez? Oui, tonton, famille Monique, avec la santé que j'ai, je vais essayer de me battre. Si j'essaie de trouver là où je peux encore travailler, je vais le faire. Ok. Quand votre mari mourait, Franck avait quel âge? Il avait 10 ans. Il avait 10 ans. En 2010. Oui. Ok. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci. Il est mort quand il était au coup moyen 2. Ah, quand il mourait, il était au coup moins 2. Oui, monsieur. Ok. Ça va, écoutez. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Donc, peut-être on vous rappellera dans un autre direct pour témoigner. Je ne sais pas trop, mais bon. Voilà. Bonne soirée à vous. Courage à vous. Ok? Merci la famille Monique, les fous de cœur. De rien, madame. De rien. C'est avec plaisir. Franck nous a donné beaucoup de sourires. Hein. Bon, depuis hier, dans le groupe, tout le monde est content parce qu'on sait quand même qu'on ne se bat pas pour rien. Moi, je reviens du travail, je suis fatigué, mais on a tenu à faire un direct pour informer ceux qui nous soutiennent du bon résultat que nous avons eu. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Hein. D'accord, la famille Monique, les fous de cœur. Merci. Courage. Merci, madame. Merci. Au revoir. Ouais. Mais, dis à Franck, à quoi est Franck? Passe-moi Franck. Franck. Allez, Franck. Oui, monsieur. Oui, écoute, je mets un petit bout de musique là pour toi, ok? Ok, monsieur. Écoute la petite musique là une seconde avant que je ne te laisse. Ok, monsieur. Ouais, je mets ça pour toi. Allez, félicitations, toi, garçon. Hey.
Ouais, ben voilà. Allez, Franck. Oui, monsieur, merci. Allez, de rien. Félicitations à toi et salut. Hein. Bye bye. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir, oui. Ah, la petite sœur de Franck. On va t'appeler une autre fois. Vas-y à l'école. On va t'appeler une autre fois. OK? Il faut que je continue le direct. OK? Ok, monsieur. OK, ça va. Voilà. C'était le témoignage de Franck, notre premier diplôme de cette année. Il est parti du parpaing. Quand il était derrière les parpaings, et il est parti de là pour retourner à l'école et réussir son examen. Ce n'est pas la seule réussite que nous avons eue déjà pour cette année. La deuxième réussite, c'est la réussite du petit frère de Germaine. Alors, je tiens à rappeler que le petit frère de Germaine, c'est qui? Germaine, c'est qui d'abord? Germaine, c'est cette fille-là qui a été violée alors qu'elle n'avait que 12 ans et que nous avons prise en charge. Nous avons demandé un reportage sur l'histoire de Germaine. On a fait un reportage sur son histoire. C'est passé à la télévision. Ça a suscité beaucoup d'émotions dans la communauté camerounaise et dans la diaspora. Malheureusement, une émotion sans aucune organisation. Pourquoi? Parce que justement, notre peuple, tout le temps, nous restons dans les émotions. Et après l'émotion, on ne cherche pas à aller plus loin. Après l'émotion, on se contente de l'émotion et on se dit que quelque chose va changer. Après l'histoire de Germaine, c'était une émotion, il y avait la solidarité derrière. Des gens sont venus chez Germaine avec plein de matelas. Elle avait 4 matelas, elle ne savait même pas quoi faire avec d'autres matelas. Pourtant, après, il devait falloir qu'elle retourne à l'école. Et pour retourner à l'école, il n'y avait pas l'argent d'aller à l'école, mais il y avait des matelas qu'on lui avait apportés. Les gens ont apporté des choses exagérément, et puis elle ne savait même pas quoi faire avec. Pourtant, il avait suffi que des gens viennent nous contacter pour dire, bon voilà, comment on peut faire pour soutenir cette famille de manière efficace. Je tiens donc à dire ici qu'avant de prendre Germaine en charge, nous avions d'abord mis ces 2 jeunes frères à l'école. Parce que Germaine avait 2 frères qui ne partaient pas à l'école. Nous avons mis ces 2 jeunes frères à l'école. Et de ces 2 jeunes frères, l'un d'eux, celui qui était au coup moins 2, vient aussi de réussir son CPE et il doit entrer au lycée. Donc, il a réussi son CPE aussi. On a vu de la nouvelle aujourd'hui. Voilà 2 enfants que la société avait disqualifiés et à qui nous venons de remettre une chance. Notre peuple est tout le temps dans l'émotion. Et c'est quand on va sortir de nos émotions pour agir sur la durée que nous allons réussir à nous en sortir. Je vais vous donner ici quelques exemples. Quelques exemples pour démontrer à quel point nous, on reste rien que dans l'émotion, on ne part pas plus loin. Je vais parler d'abord de Marc-Vivien Foué. C'est un jeune footballeur camerounais qui est mort il y a de cela 16 ans. Ça fait 16 ans, puisqu'il est mort le 26 juin. Voilà, c'est le 26 juin 2003. Ça vient de faire 16 ans. Il est mort avec le vert rouge jaune sur lui, en portant les maillots de la nation. Il est tombé, il est mort en France. Nous l'avons déjà oublié 16 ans plus tard. Plus personne ne parle de lui. Le stade qu'il était en train de construire est resté abandonné. Maintenant, ce sont les herbes qui poussent là-bas. Et personne, après les indignations suscitées par sa mort, après l'émotion, la vague d'émotion, plus personne ne parle de lui. Mais les Français, en France, là où il a joué, les Français ont un prix qui ont décidé de décerner ça à Marc-Vivien Foué. Ça s'appelle le prix Foué. Un prix pour le meilleur joueur africain, d'origine africaine, du championnat français. Chaque année, dans ce prix-là, un joueur, et ce prix-là s'appelle le prix Foué. Pour immortaliser la mémoire de Marc-Vivien Foué. Nous disons que c'est la France notre problème, alors que nous ne sommes pas capables d'immortaliser la mémoire de nos propres frères. Mais la France est en train d'immortaliser la mémoire de Marc-Vivien Foué à notre place. Aujourd'hui, plus personne ne parle de lui au Cameroun. Le deuxième exemple que je veux prendre, c'est le drame des Écarts. Le drame des Écarts, ça fait 3 ans. C'était en octobre 2016.
il y a eu une vague d'émotions avec des collectifs d'avocats. Des gens sont indignés pendant 2 mois. Après les 2 mois d'indignation, nous sommes passés à autre chose. Aujourd'hui, plus personne ne parle du drame des Ezeka. Tous les blessés, tous les morts des Ezeka sont déjà oubliés. Après le drame des Ezeka, je veux parler d'un autre drame. C'est celui de la catastrophe de Sam. Nous avons eu, ça s'est passé à cela, 21 ans. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Il n'y a rien pour faire penser, pour rappeler au peuple que tel jour, en tel lieu, nous avons perdu de nombreux compatriotes. Non, ils sont tous oubliés. Et après ça, nous avons eu la catastrophe de l'Arnios. Avant même ça, il y a eu la catastrophe de l'Arnios, où nous avons perdu 1746 personnes. Il y a eu 1746 morts. Aujourd'hui, plus personne ne parle d'eux. Ils sont oubliés, ils sont abandonnés. Après l'indignation, après l'émotion suscitée par ces morts-là, on ne part pas plus loin, on s'arrête là. Je peux citer des milliers de cas, je peux citer des dizaines de cas comme ça. Nous avons eu le cas de Vondo, un taximan, sorti travailler pour nourrir ses enfants. Il est tombé en panne. Les gendarmes l'ont pris à Gousso. On l'a torturé, on l'a tué. Les gens se sont indignés, ils ont montré l'émotion pendant 2 jours. Et après les 2 jours d'émotion, les gens sont passés à autre chose. Aujourd'hui, plus personne ne parle de lui. Sa femme veuve avec des enfants, reste seule et elle ne sait pas comment elle va faire pour s'en sortir. Après lui, il y a eu le cas de Arnaud, un chauffeur camion dans l'ouest Cameroun, sur qui un gendarme décide de sortir l'arme et tirer lors d'un contrôle. Il laisse derrière lui 2 femmes, avec une dizaine d'enfants. Et ces enfants-là, comme Franck que vous venez d'écouter, leur avenir est hypothéqué. Parce que la seule source de revenus de la famille, c'était leur papa. Voilà comment la misère va s'accumuler dans notre pays à cause des injustices. Parce que la société leur a enlevé leur papa et la société n'est pas prête à jouer le rôle d'un parent pour les enfants. Le dernier cas que je vais citer ici, c'est le cas d'Ibrahim Bello. C'est un jeune garçon de 17 ans, torturé dans un commissariat, on lui a amputé ses 2 jambes. Les Camerounais se sont indignés sur les réseaux sociaux. La diaspora s'est indignée. Ça a duré 2 mois. Ibrahim Bello, c'était en quel moment? C'était en 2017, je crois. Nous sommes en 2019, ça fait 2 ans. Ce garçon, aujourd'hui, n'a plus de vie sociale. Il vit entre 4 murs, tout seul. Il n'a à côté de lui que des malades. Ce garçon n'a plus de contact avec l'extérieur. Ce garçon n'a même plus un plan d'avenir, il ne sait pas ce que sa vie deviendra. Ce garçon ne peut plus rien faire. Mais la société qui s'est indignée, la société qui a montré beaucoup d'émotions, l'a déjà oublié. Bon, Ibrahim Bello, c'est déjà du passé. Mais heureusement, c'est même pas heureusement. À l'époque, quand il y a eu l'histoire d'Ibrahim Bello, nous avons décidé de faire une quête dans notre association. Et on a récolté un peu d'argent parce que les membres aussi ont cotisé et on a eu quelques dons. Et on a voulu remettre ce don-là à Ibrahim Bello, mais on s'est rendu compte que autour de lui, il y avait énormément de mangeurs. C'est-à-dire, il y avait des imams autour de lui, il avait des cousins qui ne connaissaient pas, il avait des tantes qui ne connaissaient pas, il avait une grande famille autour de lui. Et nous nous sommes dit, si on lui donne cet argent-là, ce qui est sûr est que ces gens-là qui sont à côté de lui vont les stocker pour le prendre. Et comme il y avait trop de gens autour de lui, on a dit, ok, on va garder cet argent-là en caisse. Nous allons attendre, parce qu'on connaît notre peuple. Et on va attendre jusqu'au jour que tout le monde va l'oublier. On viendra maintenant, en ce moment-là, agir pour lui permettre d'essayer d'avoir à nouveau une vie normale. Ça n'a pas tardé. Tout le monde l'a déjà oublié. Ibrahim Bello est seul dans son coin. Les Camerounais sont passés à autre chose. Les journalistes que nous avons au pays, il n'y a pas un seul journaliste capable de prendre sa caméra et partir 2 ans plus tard pour faire un reportage et voir qu'est-ce que devient Ibrahim Bello.
Ils sont déjà tous passés à autre chose. Alors aujourd'hui, nous nous battons depuis 3 ans pour tirer toutes les leçons de la mort de cette dame qu'on appelait Monique. C'est pour ça que nous nous battons. Nous disons, bon, écoutez, maintenant, pour ce Gramsci, nous refusons que ce Gramsci soit oublié. Nous voulons donner un sens à sa mort. Nous voulons que sa mort serve à quelque chose dans notre société. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit dans notre société des personnes, dans notre propre société, qui sont en train de combattre ce projet. On voit dans notre société, oui, Donald, c'est une belle idée, bien sûr, mais est-ce qu'on veut seulement que les gens disent que c'est une belle idée? Nous attendons, nous espérons avoir des gens du soutien pour aller plus loin. Parce que dans notre société, les gens se lèvent en Afrique, en masse, lorsqu'il s'agit de chasser un dirigeant et mettre un autre. Dès qu'on a chassé un dirigeant, qu'est-ce qu'on fait? On passe s'asseoir au quartier et on croise les bras. On attend que ce dirigeant-là apporte toutes les solutions. Ce n'est pas possible. Même dans les pays où tout est fait, en France, où les gens ont des conditions très meilleures par rapport au Cameroun. Des gens se lèvent, il y a des masses populaires, il y a des gens qui se lèvent dans les actions citoyennes pour combattre contre les politiques et contester certaines lois. Mais chez nous en Afrique, les gens s'assoient, croisent les bras, les gens restent assis, croisent les bras et attendent que les politiques apportent toutes les solutions. C'est pour ça que nous appelons aux actions citoyennes. L'action Les Enfants Moulés Fou le Cœur, c'est une action citoyenne. Nous voulons immortaliser la mémoire de cette dame et nous voulons donner un sens à sa mort. C'est pourquoi nous disons que la dignité humaine commence avant la naissance. Parce que c'est un manque, c'est le manque de confiance. Caroline, nous ne demandons pas aux gens obligatoirement de nous faire confiance. Nous disons aux gens d'entreprendre quelque chose. Les gens peuvent même ne pas nous faire confiance. Ils ont raison, parce que le peuple a été beaucoup abusé. Mais nous menons nos actions petit à petit, un à un. Et je dis toujours que c'est une association de 24 personnes qui sont de plusieurs nationalités différentes et qui habitent 6 pays différents de la diaspora. Regardez, je suis en train de faire un direct. Je pense que ce direct est important. Mais regardez combien de personnes nous suivent dans le direct, combien de personnes partagent ce que nous faisons. Les gens ne partagent pas. Nous sommes un peuple hors sujet. Moi, je regardais un direct l'autre jour, je ne vais pas dire de qui il s'agissait, je regardais un direct, et la fille qui faisait le direct était dans un direct où elle insultait les gens. Où elle disait, mais il y avait 400 personnes qui la suivaient. Hein. Et elle disait, mais écoutez, qui t'a même envoyé dans mon direct? Disons, sortez mon direct, bande de cochons. Pendant qu'elle était en train de dire ça, le nombre de vues augmentait. Plus elle insultait les gens, plus le nombre de vues augmentait. Alors, pour vous répondre, les gens peuvent bien sûr ne pas nous faire confiance, mais que les gens entreprennent un autre combat. Que chacun prenne un combat pour lui, parce que nous ne pouvons pas croiser les bras et attendre la solution des hommes politiques. Il faut être sûr d'une chose. Pour qu'un homme politique vienne changer notre société, il faut que ce soit un panafricain et un révolutionnaire. Parce que tous les hommes politiques que vous voyez, aucun homme politique ne fait la campagne avec son argent. Aucun travailleur ne peut financer une campagne. Ceux qui financent des campagnes, ce sont des multinationales. Ce sont des gens qui ont des grosses entreprises. C'est ceux-là qui poussent les hommes politiques à prendre les pouvoirs. Une fois qu'un dirigeant politique a pris le pouvoir, qui est-ce qu'il va servir en premier? Il va servir tout d'abord ceux-là qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Sa priorité oubliée ne sera jamais le peuple. Parce que dès qu'un homme politique est au pouvoir, il faut qu'il cherche comment faire pour se maintenir. Et s'il crache sur ceux-là qui l'ont aidé à arriver au pouvoir, il ne va pas y rester longtemps. Maintenant, comment faire pour que les hommes politiques s'intéressent à la situation du peuple? Il faudrait donc que le peuple soit solidaire autour des actions citoyennes pour pouvoir pousser des politiques à prendre des décisions qui sont dans l'intérêt du peuple. C'est pour ça que vous regardez des pays comme la France, les gilets jaunes, les gens se lèvent pour marcher. Ils se lèvent pour marcher. Pourquoi?
pour dire nous disons non à telle loi. Dans les pays développés, les gens se lèvent pour dire non à une loi. Mais dans nos sociétés africaines, les gens se lèvent seulement pour chasser un dirigeant, mettre un autre, croiser les bras, attendre 20 ans, 10 ans. Comme ça n'a pas marché, on se lève, on le chasse, on met un autre, et puis on passe s'asseoir. Il y a absence totale des actions citoyennes. Il y a absence totale des actions citoyennes. C'est pour cela que nous invitons notre peuple aux actions citoyennes. Ce que nous avons entrepris, c'est une action citoyenne. Des fois, les gens pensent que nous, on se bat pour la femme. On ne se bat pas pour la femme. Non. Notre combat n'est pas que la femme accouche dignement. Non. Notre combat, c'est la dignité humaine. Et il se trouve que cette dignité humaine-là commence avant la naissance. Et comme c'est la femme qui donne la vie, c'est comme ça que notre combat s'est orienté donc sur la femme. Notre combat, c'est la dignité humaine, le repère moral, le bon cœur et les actions citoyennes. La dignité humaine, c'est-à-dire chaque être humain doit être respecté. Le repère moral, c'est-à-dire on ne peut pas accepter dans une société qu'une femme qui veut donner la vie soit abandonnée à l'hôpital et qu'elle perde la vie. Le bon cœur, nous avons reçu dimanche dernier dans le direct le docteur Alain Chimie, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, professeur de radiologie à l'Université libre de Bruxelles. Il est professeur à l'Université de Liège. Il est aussi professeur à l'Université de Yaoundé 1 et il est professeur de radiologie à l'Université des Montagnes. Nous l'avons reçu dimanche passé dans le direct. Il nous disait quoi? C'est en Suède, je crois, ou au Danemark, qu'on a instauré dans le programme scolaire l'empathie. C'est-à-dire, en Suède ou au Danemark, c'est l'un des deux pays, on a instauré dans le programme scolaire l'empathie. C'est ça que nous appelons le bon cœur. C'est-à-dire, l'empathie est devenue une matière, comme les mathématiques, comme le français. Ils ont instauré ça dans le programme scolaire. Et chez nous, dans les programmes scolaires en Afrique, ce qu'on instaure, c'est quoi? C'est les cours de religion. C'est-à-dire comment prier. Pendant que dans des pays comme ça, des gens instaurent l'empathie. C'est ça que nous appelons le bon cœur. Et maintenant, les actions citoyennes. Dignité humaine, repère moral, bon cœur et action citoyenne. Ah, merci à Michel. C'est au Danemark. Voilà, c'est au Danemark qu'on a instauré l'empathie dans les programmes scolaires. Bon, voilà donc nos combats. Et quand on le mène, ce n'est pas pour nous. Nous disons à tous les Africains que notre salut, la solution ne viendra pas des hommes politiques. Non. Il faudrait que le peuple se mobilise autour des actions citoyennes. Et tant que dans notre peuple, on n'aura pas compris que ma sécurité dépend de vous. Parce que Franck, qui vient de témoigner qu'il a eu son BPC, si cet enfant n'a pas l'accompagnement de la société, il deviendra un voyou, il deviendra un bandit, ou bien il va essayer de voyager pour aller mourir dans la mer. Toi qui vas payer le taxi à 400 $, on va te mépriser. Pas parce que tu n'es pas une personne bien. On va te mépriser simplement parce que ton peuple est en train de mourir dans la Méditerranée. Donc, la réussite, l'Afrique ne peut s'en sortir qu'à une condition. Si la réussite est collective. Regardez bien dans ce direct, dans la fiche qui annonçait ce direct, nous avons dit l'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. Même ceux-là qui nous dirigent. Envoyez vos enfants à l'école. Envoyez vos enfants aller étudier à Washington, à New York, en Belgique, en France, en Allemagne, partout. Et qui reviennent au pays travailler. Ces enfants-là qui sont restés au quartier et qui ne sont pas allés à l'école, ils deviendront des bandits, ils deviendront des voyous et ils seront l'insécurité pour vos propres enfants. Ils seront l'insécurité pour vos propres enfants. Il y a quelqu'un que j'aime bien, j'aime bien ce qu'il dit, je répète.
Tous ceux-là que nous abandonnons au bord de la route, tous ceux-là que nous laissons en bas de l'échelle, tous ceux-là à qui on enlève tout, ils vont devenir des voyous. Ils deviendront des bandits. Ils seront l'insécurité pour vos propres enfants et pour nous-mêmes. Arrêtons d'attendre toutes les solutions des dirigeants politiques. Voilà, donc ce direct était très spécial. Nous n'avons pas l'habitude de faire des directs en semaine. On fait des directs tous les dimanches parce qu'on n'a pas le temps en semaine. On travaille aussi. On a une vie pleine. Donc, c'est un direct spécial pour vous annoncer que nous avons deux de nos enfants, des enfants que nous avons mis à l'école, qui ont réussi leur année scolaire. Un qui vient d'avoir le BPC, on lui a donné sa chance. Et cette chance-là, nous ne le voulons pas seulement pour lui. Non. Ce n'est pas mettre 10 enfants, 20 enfants, 40 enfants à l'école qui nous intéresse. Non. Le combat que nous menons, c'est comment faire pour que des milliers d'enfants qui traverseraient la même situation que lui puissent avoir la même chance. Pour y arriver, nous avons besoin de votre soutien. Pour y arriver, nous avons besoin de créer la masse forte, de créer la synergie. Seul le nombre peut peser et faire balancer les choses. Bon, n'observez pas et dites que ce que nous on fait est bien, c'est bravo et ne restez pas à distance. Soit vous nous soutenez pour nous permettre de pouvoir agir plus, soit vous nous rejoignez pour nous permettre d'être nombreux et plus forts, soit vous soutenez une autre action, pas forcément la nôtre. Vous pouvez choisir un autre combat que vous pensez juste, que vous pensez important et le mener. Moi, par exemple, qui parle ici, je ne suis jamais parti à une marche. Jamais. Il y a Hervé ici, avec qui je fais souvent les directs. Hervé, quand il y avait la vente des esclaves en Libye, il est parti marcher. Je ne suis pas parti. Pourquoi? Parce que je sais qu'on marche, on a marché pour la vente des esclaves en Libye. Après, on vend encore les gens en Libye. On a marché pour Monique. Après, on a oublié. On a marché pour... Après, quand on marche, il n'y a plus rien qui suit. Il n'y a plus rien qui suit. C'est pour ça que nous pensons que la solution, c'est les actions citoyennes. La solution pour nous en sortir, c'est des actions citoyennes. Les policiers ont torturé Ibrahim Bello. On a coupé ses deux jambes. Ne restez pas là à regarder. Créez une association qui s'appelle Bello pour combattre la bavure policière. Nous, on ne peut pas faire l'association des enfants Monique, faire l'association de Bolo, faire l'association pour tout. Il n'y a pas des actions citoyennes en Afrique. Il y a absence des combats. On a chassé Barbeau, on a mis Ouattara, on croise les bras, on attend 10 ans. Ouattara n'a pas fait ce qu'on attendait. Allez, on se lève encore pour chasser Ouattara, chercher qui on va mettre, peut-être ce sera Barbeau encore, ou bien peut-être ce sera Guillaume Soro. Non. Il faut que des politiques sentent qu'en face d'eux, il y a des actions citoyennes pour les obliger à prendre des décisions en faveur de leur peuple. Les gens touchent 35 000 francs au Cameroun. Il n'y a pas une association pour combattre les salaires bas. Non, ça n'existe pas. Voilà. Donc, voilà, maintenant, c'était un direct de ce qui devait être très bref. Voilà, c'était juste pour vous parler de ceux qui ont réussi les examens. Nous sommes très contents aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté. Partagez. Hervé, oui, Chopin, j'ouvre. Je te prends, Hervé, oui. Je devais. Voilà, heureusement, tu viens en renfort, Hervé. J'ouvre. Hervé. Voilà, je vais essayer de prendre Hervé. Hervé, je cherche moi te prendre. Inviter Hervé. Voilà. Hervé, Chopin, si vous pouvez venir me donner un coup de main. J'étais déjà en train de vouloir arrêter le direct. Donc, Et dimanche à partir de 19h, vous aurez sur la page Nicole, voilà, qui va faire le direct. Rendez-vous dimanche, ne manquez pas. Ah, Ouais, salut, salut Hervé, comment tu vas? ça va, et toi-même? Non, ça va, chaud, ça va. Et à la forme? Ouais, ça va, je croyais que tu m'avais lâché. Oh non, je t'écoutais attentivement, Bah, j'étais là, sous-marin, comme on dit. Donc, Ouais. mais Hervé, est-ce que ce peuple n'est pas vraiment malade, Hervé? non, le peuple est malade.
C'est pour ça que je ne mais j'essaie, je me bats toujours pour qu'on lui apporte des solutions. Pour qu'enfin celui paye. Parce que dit là, c'est tellement vrai que voilà, un peuple incapable de se rendre compte de ce qui est bien pour lui et de ce qui est pour lui est la preuve qu'il est malade. Donc, là, il faut justement lui apprendre qu'il y a des solutions qui existent, les actions que nous menons, par exemple. C'est très bien ce que tu fais, de le rappeler, ce garçon qui aujourd'hui est PC. C'est là où il était en train de frapper ses papins, peut-être un grand bandit, peut-être un voyou demain, que je suis en train de dire qu'il ne va plus. Mais je suis en train de lui donner sa chance, de lui offrir d'autres avenir, d'autres probablement que grâce à son diplôme et éventuellement motivé par la suite, ce garçon pourra devenir. Et c'est très bien que ce que nous voulons, c'est pas de donner à ce garçon, mais c'est que les citoyens d'Afrique, tous les citoyens puissent avoir sa chance. Malheureusement, mais Hervé, est-ce que nous ne sommes pas, je te pose une question, est-ce que nous ne sommes pas la cause de nos propres malheurs? Est-ce que nous n'avons pas les dirigeants que nous méritons comme des gens, comme certaines personnes pensent? Qu'est-ce que nous on fait pour nous sortir de la situation? Regarde ce que nous on fait. Voilà un enfant, Hervé, qui vient d'avoir son BPC, à qui on vient de donner une chance. Hervé, combien de gens partagent nos actions? Combien de nos peuples partagent nos actions? Pourquoi les actions comme la nôtre se retrouvent combattues? Non. Mais comment, Hervé? Comment tu peux expliquer ça? Non, le peuple, ils aiment le sensationnel. Tu commences à être président bien là, tu vas voir comment ils sont là. Si tu commences à chercher un célèbre blogueur là, tu vas voir, ils seront 200. Commence à insulter Maurice Kamto. Il y a interférence. Est-ce que tu peux te rapprocher du téléphone ou bien si tu as un, je ne sais pas, rapproche un peu ton téléphone. Je vais prendre mon micro. Oui, mets le micro, mets le micro. Je vois que tu es au boulot là. Oui, t'inquiète. Oui, mets le micro, Hervé, oui. C'est terrible quand même. Hein? Mais une chose est sûre, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de même de le répéter, mais tant que nous avons notre peuple, regarde Hervé, pendant que tu mets ton micro, nous avons nos frères qui meurent par milliers dans la Méditerranée. Par milliers dans la Méditerranée. Aucun, ça ne nous indigne pas. Non, les gens sont concentrés à autre chose. Vous savez quoi, si c'était un autre peuple. Mon micro est dans la voiture. Je ne l'ai pas avec moi. Il est dans la voiture. Ah bon, hein? Mais essaie de te rapprocher. Je crois que ça va aller mieux comme ça. Là, ça. Je peux parler plus fort. Oui, non, c'est parce qu'il y a interférence, tu vois. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Attends. Je vais aller chercher mon micro alors. Et je vais me déconnecter. Oui, vas-y, voilà. Hervé s'est déconnecté pour aller chercher son micro. Je vais attendre que Hervé revienne. Voilà. Mais, Donald, ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est quoi? C'est que le peuple nous rejoigne, que le peuple soit avec nous et qu'ensemble, on essaie d'obtenir la même chose pour tous les enfants du pays, pour tous les enfants d'Afrique. L'Afrique ne peut pas, on ne peut pas s'en sortir, ne rêvons même pas. L'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. Tant que tous les enfants ne sont pas à l'école, non, l'Afrique ne sera qu'en train de reculer. Parce que dans les sociétés développées, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tous les enfants sont à l'école. L'école est obligatoire. Mais en Afrique, est-ce que nous on réclame alors? Pourquoi les Africains ne se lèvent pas pour dire, bon voilà, nous voulons l'école obligatoire et gratuite? Pourquoi les gens ne se mobilisent pas pour ça? On se mobilise uniquement pour chasser un dirigeant et mettre un autre. C'est ce qu'on fait. Dès qu'on a mis un autre dirigeant, on attend de lui toutes les solutions. Dès que les solutions n'arrivent pas, on attend 5 ans pour le chasser, ou 10 ans pour le chasser, ou 15 ans, ou 45 ans même pour le chasser, et mettre un autre. Et dès que l'autre vient, on attend de lui toutes les solutions. C'est pour ça que nous on fait des directs, pour expliquer aux gens qui nous sommes, ce que nous faisons, quel est notre combat. Mais on pointe la lune, les gens regardent le doigt.
Nous, on n'est pas là pour que... On ne se bat pas pour la femme, je l'ai dit tout à l'heure. Nous nous battons pour la dignité humaine. Et la dignité humaine commence avant la naissance. Et comme c'est la femme qui donne la vie, c'est pour ça que nous nous battons aux côtés de la femme enceinte en détresse. Notre première action, l'association a été créée le 11 juillet 2016. En septembre, c'est-à-dire 3 mois après, août-septembre, 2 mois après, nous avons mis à l'école 4 enfants. C'est-à-dire les 3 orphelines de Monique et un autre enfant qui n'était pas de sa famille. Parce qu'on a compris tout de suite que l'avenir de l'Afrique, c'est ça. Laissez les enfants à la maison. Le pays ne doit jamais se développer. Le premier développement, c'est sur l'être humain. L'avenir d'une nation, c'est l'éducation de sa jeunesse. Mais les Africains ne se lèvent pas pour dire non, il faut que l'école soit accessible à tout le monde. On ne se lève pas pour réclamer l'eau potable. On ne se lève pas pour réclamer les bons salaires. On ne se lève pas pour dire que la police doit plus tuer. On se lève seulement pour chasser un dirigeant et mettre l'autre. On attend toutes les solutions des dirigeants politiques. Ne rêvons pas, les gars. Personne, aucun homme politique ne finance lui-même sa campagne. La campagne de tous les hommes politiques est financée par des gens qui ont des gros moyens, des sociétés, des multinationales qui financent la campagne. Et dès que l'homme politique est au pouvoir, voilà, il faut rendre l'ascenseur. C'est tout. Mais maintenant, si le peuple n'est pas là pour créer l'équilibre des forces, aucun homme politique doit se lever et dire, bon voilà, je veux tout faire. Regardez quand les hommes politiques meurent chez nous. Quand un homme politique meurt en Afrique, qu'est-ce qu'on dit? On cite les postes qu'il a occupés. Il était directeur du cabinet civil. Il était ministre de l'habitat. Il était ministre de l'économie. On cite qu'il était ambassadeur dans tel pays. On cite tous les grands postes qu'il a occupés. Mais on ne peut pas nous dire telle évolution de la société, on la lui doit. Non. On ne peut pas dire voilà ce qu'il a vraiment changé dans notre société. C'est grâce à lui qu'on a eu le droit à l'avortement. C'est grâce à lui qu'on a eu l'éducation gratuite. C'est grâce à lui que tout le peuple a eu accès à l'eau potable. Non. On ne peut pas citer un seul combat remporté par un homme politique. Non. Les hommes politiques africains veulent le pouvoir. Point. Mais le peuple pense que les hommes politiques cherchent leur bien à eux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Quand ils entrent en politique, c'est pour chercher comment faire pour avoir de l'argent. Vous avez écouté le ministre de la Justice dernièrement. Il disait dans un village que bon voilà, j'ai fait des années dans l'opposition, je n'avais rien. Maintenant là, je peux vous aider. Parce que maintenant là, je peux avoir des moyens pour vous aider. On n'entre pas en politique pour avoir de l'argent. On n'entre pas en politique pour être riche. Non, un homme politique ne peut pas être riche. Ce que nous on fait à l'Action citoyenne, une association où les enfants me les fous de cœur. Je suis le président de l'association. Vous ne faites pas ça parce que vous voulez être riche. Si vous voulez être riche, ne créez pas une association. Ouvrez une entreprise. Allez travailler des heures supplémentaires. Allez faire le marketing du réseau. Allez faire des choses comme ça, vous serez riche. Mais vous faites ça et vous voulez en Porsche. Vous voulez faire l'action citoyenne. Mais monsieur, vous êtes un méchant. Vous êtes comme un homme politique. Ce que nous on veut dire, c'est que le peuple doit se prendre en main. Cet enfant qui a eu le BPC, mais ce n'est pas possible. En octobre, il était en train de frapper les papins. En octobre 2018, il était en train de frapper les papins. Nous, on a voulu l'inscrire à l'école. On n'a pas eu la place au lycée. On l'a mis dans un collège privé, Santa Barbara. Et comme il avait fait 2 ans au quartier, on a mis à sa disposition des répétiteurs pour qu'il puisse avoir des cours de répétition. Et comme il a eu des cours de répétition, il a dit, je veux tout faire pour avoir mon BPC. Et il a eu son BPC. Comment on ne doit pas être content? Comment on ne doit pas être fier? Comment on ne peut pas être content de nous? Mais maintenant, les actions comme ça, là, notre peuple ne partage pas. Non, j'ai des amis, et ça m'amuse. J'ai des amis qui me suivent sur Facebook. Depuis 3 ans, nous sommes dans l'action, les enfants me les fous de cœur. Mes amis ne partagent pas, ils ne partagent pas. Même ma famille ne partage pas. Et vous voulez que ça change donc comment? Vous voulez qu'on continue à sauver des vies comment? Voilà un enfant, c'est grâce à un partage que cet enfant-là est à partir de l'école qu'il a eu son BPC. Alpha Blondy a chanté il y a très longtemps que les ennemis de l'Afrique, ce sont des Africains. Il est temps qu'on s'interroge. Parce qu'un grand acteur comme Alpha Blondy n'a pas chanté ça pour rien. J'ai pris un exemple ici tout à l'heure, Marc-Vivien Fouet.
qui est mort, ça vient de cela 16 ans. Les Camerounais l'ont déjà oublié, on l'a tous oublié. Il n'y a rien pour rappeler à quelqu'un qu'il a existé quelqu'un qui s'appelait Marc-Vivien Foué. Il n'y a rien. Non. Même son stade, on a oublié. Voilà, c'est fini. Mais pendant ce temps, les Français sont en train de le commémorer. Il y a un prix Foué en France. Un prix, le prix du meilleur joueur africain du championnat français. Ça s'appelle le prix Foué. On décerne ça chaque année à quelqu'un. Chaque année, on donne ça à quelqu'un. Les Français commémorent nos morts, pas nous. Non. Bon, voilà. Mais je vous invite vraiment, partagez nos directs, partagez nos actions sur la page. Ce direct, ce soir, je suis en train d'attendre Hervé qu'il vienne. Le direct de ce soir était simplement pour partager avec vous la bonne nouvelle. Ce garçon-là qui frappait des papins, aujourd'hui, il a son BPC. Il pourra faire un concours avec le niveau BPC. Mais nous n'allons pas le lâcher. Parce que nous irons le plus loin possible. Je vais vous montrer sa petite sœur. Parce qu'elle, elle a son rêve. Un enfant qui a perdu son père en 2010. Qui ne partait plus à l'école. Et heureusement, comment vous pouvez expliquer que dès que ton père meurt, tu es disqualifié du système scolaire? En fait, nous avons décidé de... Voilà. Le voici avec sa sœur. Vous allez voir ce reportage d'ici quelques temps sur notre page. Et écoutez bien la phrase de sa sœur. Attendez. Ça, sont les enfants qu'on a scolarisés. Je vais chercher. Toutes mes fournitures scolaires. Écoutez. Je suis membre de l'association Monique. J'aimerais que vous m'accompagniez pour que ce rêve se réalise. J'aimerais être avocat. Je vous prie de continuer à payer ma scolarité et de m'aider à être ce que je veux. Voilà. Cette fille-ci, elle vient de passer en 3e. Elle nous dit, j'aimerais être avocate. Elle ne partait plus à l'école. Pourquoi? Pourquoi? Parce que son père est mort. Il est mort en quelle année? En 2010. Accident de travail. Il partait au travail, il y a eu un accident, il est mort. On l'a adressé, on l'a tué. La société où il travaillait a indemnisé maman à 1 million. 3 ans plus tard, elle ne pouvait plus mettre les enfants à l'école. C'est quelle société? Vous voulez développer quelle société quand les enfants ne vont pas à l'école? Chaque enfant a un génie. Chaque enfant a un potentiel. Et ces enfants ne sont pas différents de nous. Parce que moi-même, j'ai grandi avec une maman toute seule. Mon papa est mort très tôt. Et c'était un calvaire, c'était l'enfer. Mais vous, le policier, sachez que s'il vous arrive quelque chose, vos enfants vont vivre l'enfer. Parce que notre société ne protège pas les enfants, ne leur permet pas de pouvoir aller à l'école. Parce que notre société ne donne pas aux enfants leur chance. Et si on se bat pour avoir l'accès à l'éducation, c'est pour l'intérêt de tout un pays. Voilà pourquoi on se bat. C'est pour cela que nous avons besoin de vous pour être nombreux, peser et créer un équilibre entre, parce qu'il y a d'un côté le peuple, d'un côté les dirigeants politiques, et de l'autre côté les multinationales, ceux-là qui financent les politiques. Et si nous, on n'est pas là pour dire aux politiques, voici ce que nous on veut, ceux-là vont influencer sur les dirigeants politiques, et toutes les décisions que ces dirigeants-là prendront seront à l'avantage, dans les intérêts de ceux qui les aident à arriver au pouvoir en finançant leur campagne. C'est tout. C'est tout. Il y a quelqu'un qui disait que si vous avez un problème et que vous comptez sur les hommes politiques pour les résoudre, alors vous avez 2 problèmes. Le peuple doit se prendre en main. Action citoyenne. Action citoyenne. Donc voilà. Je vais appeler Hervé pour savoir s'il arrive parce que le direct... Merci à vous d'avoir écouté. Merci de partager. Hervé, il est où? Il est allé chercher son... Il est venu me donner un coup de main. Il est allé chercher ses écouteurs. Voilà. Combien de personnes vont même partager le direct? Combien? Voilà ce que nous on fait. Regardez, allez voir sur notre page. Hein. Sur notre page,
Nous sommes suivis par 5000 personnes. Hein. On a à peine 5000 personnes qui nous suivent. Hein. Voilà. Parce que le peuple est passé à autre chose. Hein. Il y a 5000 personnes qui nous suivent. Quand on met une publication, on a quoi? On est même parfois gêné, on est même parfois jaloux. Parce qu'on se dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi nous, on met une publication comme ça, là, nous avons seulement 20 partages, alors que ceux qui mettent les conneries, ils ont 5000 partages, 10 000 partages. On n'arrive pas à comprendre. Moi, je regardais un direct l'autre jour, je le disais tantôt, où une femme était en train d'insulter les gens, ficher le camp, dégager de là, de mon direct. Mais plus elle insultait les gens, plus les vues augmentaient. Plus elle insultait les gens, plus les vues augmentaient. Bon, quand même, il faut qu'on laisse un message à l'endroit de ceux-là qui nous soutiennent. Merci infiniment à tous ceux qui nous soutiennent. Merci infiniment à ceux qui partagent nos directs. Merci infiniment à ceux qui croient en nous. Et merci infiniment aux membres. Bon, voilà. Aux membres avec qui nous on travaille. Voilà. Merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent, qui font la différence. Donc, merci beaucoup. Encore à vous qui nous écoutez. Rendez-vous samedi et dimanche prochain à partir de 19 h sur la même page. Les enfants Monique, les fous de cœur. Merci de partager encore au maximum ce direct-ci. Et merci de nous avoir écoutés. Il y a Hervé qui devait venir me donner un coup de main. Hervé qui n'arrive pas. Bon, je l'appelle. Mais si Hervé n'est pas là, je vais couper le direct. Je vais finir en musique et je vais mettre une musique d'ambiance parce que là, on est content. On est content de la réussite des enfants à l'école. Voilà. Oui, c'est comment je... C'est toi que j'attends là. Ah, tu ne trouves pas tes écouteurs. Ben, écoute, on peut essayer comme ça si ça ne va pas avant qu'on coupe le direct. Ok, ben ça va alors, ça va, ok, ça va. Allez, on fait comme ça, salut alors. Okay. Voilà, merci à vous d'avoir écouté. C'était uniquement donc pour vous annoncer la bonne nouvelle. Hervé n'a pas trouvé ses écouteurs. Bon, je vais arrêter le direct. Merci de partager encore et de partager nos publications sur la page. Je vais chercher une musique d'ambiance. Est-ce que quelqu'un a une proposition là pour que de musique? Une musique d'ambiance, j'ai mis les anglais tout à l'heure, ça ne va pas toujours être ça. Je vais mettre quoi? Voilà, ok, ça va, on a trouvé celui-ci, on le balance. C'est pas en état propre. Non, non, pas la pub, dit. C'est quoi ça? Job ignoré. Epan baken nan toba leye. Pan pa samon choso. Tala joba bakala. Yan ka kudia pepe na kwanga ban choso kala minga na bala ka kudia pepe na kwanga. Pierre veut taper le job de la main. Hein? Encore mandia. Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza Masamba, trayer mwanga sa kaprar mitsotso, la guerre peut moyer beau chercher beau soro. Yisatra, tata, mwanga tremasir forensa tompa kuva lembane. Ah, je voulais la musique d'ambiance, mais ceci, ça démarre lentement. Bête militaire, muntu sakala, tu couvri cueto. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Marquez les pas, 1, 2, on s'est combattant, on a soukélé. Marquez les pas, et 1, 2, on s'est combattant, on a soukélé. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades rouaille. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de futur mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand. J'ai tué anglais, moi
Moi je suis Djeko Solova qui Makereba. Et 1, 2, ancien combattant, Munasukiri, Makereba. Et 1, 2, ancien combattant, Munasukiri. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavré. Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavré. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Si tu fais pas Michangi, mon cher héros, il y a cadavré. Avec le coup de matraque, tout à coup patatras, cadavré. Ta femme est cadavré. Ta mère est cadavrée, ton grand-père est cadavré, ton père est cadavré, tes enfants cadavrés, les rois cadavrés, les reines cadavrées, les empereurs cadavrés, tous les présidents cadavrés, les ministres cadavrés, les gardes de corps cadavrés, les motards cadavrés, les militaires cadavrés, les civils cadavrés, les policiers cadavrés, les gendarmes cadavrés, les travailleurs cadavrés, les sommaires cadavrés, tes chéris cadavrés, ton premier bureau cadavré, ton deuxième bureau cadavré, la bière cadavrée, le champagne cadavré, le whisky cadavré, le vin rouge cadavré, le vin de palme cadavré, les soulards cadavrés, musique globe cadavré, tout le monde est cadavré. Moi-même cadavré, Makereba, 1, 2, ancien combattant, Munasukiri, Makereba, 1, 2, ancien combattant, Munasukiri. Sao, ancien combattant, la guerre n'est pas bien. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la guerre, tout le monde a affamé, oh. Le coq ne va plus le coquer, cocorico. La poule ne va plus le poulet, Poulet les œufs. le footballeur ne va plus le pousser le ballon. Les joueurs cadavrés, les arbitres cadavrés, le sifflet cadavré, même les ballons cadavrés, les équipes cadavrées. Il y avait le noir cadavré, l'étoile du Congo cadavré, Cara cadavré, les lions incomputables cadavrés, les léopards cadavrés, les diables rouges cadavrés, les journalistes cadavrés, la radio cadavrée, la télévision cadavrée, les stades cadavrés, les supporters cadavrés. Voilà. Bonne fin de semaine à tous et rendez-vous dimanche avec Michel et Nicole.